Bon, aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer en 3 étapes comment moi j'ai déterminé mon plan et ce que je vais mettre en place pour passer de skinny fat à sec et musclé depuis mon accident. Un plan, je vais pas t'expliquer ce que c'est juste planifier, savoir quand et comment tu dois faire les choses. Ok, jusque-là, bon, je pense que ça va. Pour moi, l'intérêt premier en fait d'avoir un plan, c'est surtout que tu vas avoir une clarté mentale. Les choses sont claires dans ta tête. Tu sais quand, tu sais comment tu dois les faire. Donc en conclusion, tu as une faible charge mentale. Mais pourquoi avoir une faible charge mentale? Quand ta charge mentale, elle est élevée, ça te prend beaucoup trop de place dans l'esprit. Tu passes ta vie à remettre en cause ce que tu dois faire et en fait, tu ne fais rien. Ou alors tu fais tout un petit peu, c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Quand tu as un plan, tu passes pas ton temps à te demander si ça c'est bien ou si ça c'est mieux. Juste tu fais et si en plus ton plan est bon, les choses vont fonctionner et c'est pour ça que ça fonctionne. Étape numéro 1, redevenir sec. Vous allez me dire, mais pourquoi tu veux redevenir sec avant de redevenir musclé? Si je construis de la viande sur du gras, je vais devenir gras et musclé. Mais moi, mon objectif, c'est de devenir sec et musclé. Effectivement, je pourrais faire une sèche à la fin. Mais le problème de faire une sèche à la fin, c'est que pendant tout le processus de prise de masse, je ne vais pas m'apprécier. Parce que moi, personnellement, j'aime bien être sec. J'aime bien me voir sec, j'aime bien évoluer sec. Et c'est ce que je préfère. Donc si je deviens sec, ça veut dire que tous les jours, je vais apprécier le processus. Et si j'apprécie le processus, je sais que je vais le tenir. Je sais que je vais m'investir et je sais que à la fin, je vais avoir des résultats. C'est sûr et certain. Un surplus de 5 à 10% par rapport à sa maintenance journalière suffit amplement pour prendre du muscle. Et justement, ça évite de prendre du gras en ayant les avantages d'être en prise de masse. Il y a aussi 2 autres raisons de pourquoi je souhaite redevenir sec en premier. C'est que j'ai perdu beaucoup de force, j'ai perdu quand même beaucoup de muscles, je me suis beaucoup désentraîné. Cette période-là, elle va me permettre de pouvoir me remettre à l'entraînement progressivement. Et vu que, comme j'ai dit, j'ai perdu beaucoup de muscles, je vais pas avoir de mal à reprendre un petit peu le muscle que j'ai perdu, même en étant en déficit au début. L'autre raison, c'est parce que vu que je suis toujours en rééducation, ça va me permettre de pouvoir finir ma rééducation tranquillement. Quand je vais commencer ma prise de masse, je vais pouvoir commencer à vraiment envoyer et faire des bonnes séances. Bien sûr, l'objectif, c'est pas de descendre trop bas, c'est juste de descendre à un body fat qui me convient, où je me sens bien, où je me sens beau, qui me permet de kiffer le processus. En gros, l'objectif est triple. Retrouver une bonne composition corporelle, retrouver des bases solides à l'entraînement et physiquement pendant cette période, et terminer ma rééducation pour pouvoir commencer dans les meilleures conditions. Maintenant que je t'ai expliqué le pourquoi, c'est comment est-ce que je compte m'y prendre. Dans un premier temps, j'ai déjà cherché ma maintenance, qui est environ à 3500 calories. Oui, je sais, ça peut paraître haut, mais mon poids ne bouge pas à 3500 calories. Et je sais avec l'expérience que c'est un total calorique qui me convient amplement. Maintenant qu'on a notre base, l'objectif, ça va être du coup de créer un déficit. Ce que j'ai fait au début, c'est que je me suis mis à augmenter ma dépense. Car oui, marcher fait aussi partie de ma rééducation. Je me suis mis à marcher de plus en plus jusqu'à atteindre mon objectif que je me suis fixé de nombre de pas par jour. Maintenant que mon poids a commencé à descendre, grâce à ma dépense journalière qui commence le déficit, maintenant on va commencer à descendre les calories sur l'alimentation. Je descends de 200 calories toutes les semaines, en maintenant toujours ma dépense calorique journalière. Là, tous les chiffres que je donne, c'est mes chiffres. C'est ce que moi je mange, c'est mes besoins à moi, c'est une manière de descendre les calories qui moi me correspond, qui n'est pas trop agressive. Donc il ne faut surtout pas reprendre à l'aide tout ce que je viens de dire. Le principe fonctionne, mais les données sont les miennes. Je vais vous montrer un petit peu le petit déj que je fais en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait un petit moment que je le fais quand même. Parce que oui, en fait, j'ai plusieurs petits déj. En fait, en fonction de mes préférences, de mes plaisirs, du total calorique que je dois manger, mes petits déj varient. Du coup, dedans, on a cornflakes, bananes, framboises. Après, au niveau des fruits, etc., vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Au niveau des lipides, je mets poudre d'amande et poudre de coco. Des fois, je mets beurre de cacahuète, je peux mettre du chocolat noir en morceaux. Pour les protes, on a du lait facile à digérer, comme toujours, et de la whey isolate, simple, efficace. Bon, je pense que vous l'avez vu, c'est hyper rapide à faire. Je vous mettrai les macros affichés, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est hyper bon, c'est hyper complet. Ça se fait en absolument 5 minutes. Donc je mange ça et on part voir le chirurgien. C'est le bilan des 3 mois, donc on va voir ce que ça donne. Je viens de rentrer de mon rendez-vous, je suis hyper content parce que le chirurgien m'a dit que ça évoluait super bien. Je vais vous montrer rapidement les radios, ce que ça donne pour ceux qui n'avaient pas bien vu la dernière fois. On m'a mis 2 vis qui sont l'une derrière l'autre, là vous pouvez légèrement voir je pense. Il m'a dit que du coup on se refait un rendez-vous en septembre pour mettre en place le rendez-vous pour retirer les vis. Parce que du coup je vais me refaire opérer pour retirer les vis. Et après du coup ça sera officiellement terminé, juste il faudra que je me refasse une rééducation sur plusieurs semaines, voire peut-être 2 mois. Ensuite, tout rentre en l'ordre et c'est parfait. Ça aura duré 1 an. 1 an pour une chute de 5 secondes, c'est... J'ai trop le seum, voilà, je le dis, j'ai trop le seum. C'est comme ça. J'aurais appris, j'aurais pu vous partager un petit peu tout ça.
Et c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc maintenant qu'on a vu l'étape numéro 1, on va passer à l'étape numéro 2. Qu'est-ce que l'étape numéro 2? L'étape numéro 2, c'est la reverse diet, autrement dit la diète inversée. On a vu, et attention, je sors le tableau les gars, j'ai coupé la lampe parce qu'il y avait le reflet dedans. On a vu tout à l'heure qu'en semaine 1, je me suis mis à 3500 calories. En semaine 2, j'ai conservé les 3500 calories, mais j'ai rajouté de la marche. De la marche qui va me permettre de commencer à créer un déficit calorique sans toucher aux calories. Ensuite, ce que j'ai fait de la semaine 3 à la semaine 6, c'est que je descendais de 200 calories toutes les semaines. Donc, semaine 3, 3300, semaine 4, 3100, semaine 5, 2900 et semaine 6, 2700. Ça, on l'a vu tout à l'heure, mais du coup, la diète inversée, comment ça fonctionne? Avant de t'expliquer comment ça fonctionne, je vais plutôt t'expliquer ce que c'est brièvement. En gros, la reverse diet, c'est la phase de transition entre la sèche et la période de masse. Pourquoi elle est importante? Parce que lorsque tu crées un déficit, ton corps il se met dans un état de fatigue. Il fonctionne un peu plus au ralenti, tu es un peu plus fatigué et c'est normal. Ça fait partie du processus, tu le mets dans un état de stress en créant un déficit, mais du coup pour remédier à ça, on fait une reverse diet. Donc vulgairement, on va réaugmenter son métabolisme, c'est le fonctionnement du corps, pour qu'il fonctionne correctement et de mieux en mieux. J'ai vraiment expliqué ça de manière très simple pour que tout le monde comprenne, mais je pense que j'en ferai peut-être un sujet de vidéo à l'occasion pour vous expliquer en précision pourquoi c'est important de le faire, comment le faire correctement et quand le faire surtout. Maintenant que vous avez compris ce que c'est, on va voir du coup comment est-ce que je le mets en place. J'ai tout fracassé, c'est pas grave. Là, pour la reverse diet, au lieu de faire des bons de 200 calories comme en sèche, là on va faire des bons de plus 250 calories. Pourquoi je fais des bons plus hauts? Parce que j'ai pas envie de rester trop longtemps dans un déficit calorique, étant donné que je dois bien récupérer pour mon genou, que je veux vraiment sortir le plus rapidement possible de cette période. Forcément, j'accélère un petit peu plus les choses. C'est pas grand chose, mais ça me permet de gagner une semaine sur le total. Maintenant que vous avez compris ça, maintenant c'est juste des calculs. Semaine 1, on était à 2700 initialement, on passe à 2950. Semaine 2, 3200. Semaine 3, 3450 et semaine 4, on passe normalement en surplus à 3700 calories. Normalement, si tout va bien, à cette étape-là, le physique devrait commencer à ressembler à quelque chose de pas mal. Là, je commence une nouvelle prog et ce qui est trop bien dans cette prog, c'est que maintenant, je peux réintégrer des exos où j'ai un appui sur le genou. Donc là, dans cette séance, je vais avoir du rowing buste penché aux haltères. L'objectif là de cet exercice, c'est pas uniquement de focus les trapèzes, ça va vraiment être de focus absolument tout le dos. Quand je dis tout le dos, ça va être surtout les érecteurs, carré des lombes et ensuite l'arrière-épaule, etc. Mais là, j'ai vraiment pris cet exercice pour avoir un stimulus sur l'entièreté du dos parce que du coup, là, ça fait 3 mois que j'ai plus aucun stimulus dessus. Maintenant que je peux, j'en profite pour réintégrer le plus tôt possible au détriment de focus un petit peu moins les trapèzes et un peu plus le reste pour équilibrer la chose. Là, vous pouvez voir que j'utilise de la triche, mais justement, la triche, elle est entre guillemets justifiée pour solliciter les érecteurs. Puisqu'en temps normal, on veut moins se focus. Mais là, dans mon cas, la triche, elle est carrément la bienvenue pour aller plus loin dans l'effort et pour stimuler vraiment l'entièreté du dos. Là également sur l'RDL, il y a 2 points intéressants. Le premier, c'est pourquoi est-ce que je le mets après le rowing. Et le deuxième, c'est pourquoi est-ce que je m'arrête alors qu'il me reste autant de reps. Je garde autant de reps de côté et c'est tout simplement parce que je fais cet exercice-là toujours dans un but de rééducation. Les charges commençaient à augmenter. 40 kg, c'est plutôt raisonnable, même si c'est très léger par rapport à ce que je mettais avant. Mais c'est une charge qui commence à devenir un petit peu conséquente, on va dire, pour les articulations. Et ça me permet de pouvoir faire 12 ou 15 reps, je ne sais plus combien j'ai fait, de ne pas avoir de douleur. Je préfère construire sur une base où je ne force pas trop et je monte en ne forçant pas trop que vouloir griller les étapes et faire 10 pas en arrière parce que je me suis fait mal, parce que je me crée un problème, etc. Et la question de pourquoi je mets du RDL après du rowing alors que les 3 quarts du temps c'est plus pertinent de mettre du RDL avant le rowing, c'est encore une fois parce que mon facteur
facteur limitant, c'est mon genou. Donc, je peux mettre plus lourd au rowing et quoi qu'il arrive, je ne peux pas mettre plus lourd au RDL. Donc, c'est pour ça que je le mets en deuxième exercice. On se retrouve maintenant en voix off pour faire mes exercices de rééducation. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment très chiant à faire, mais je suis obligé de les faire si je veux retrouver un bon niveau. Donc, on aura du leg curl et du leg extension. Le point commun entre les deux, c'est que mon tempo est volontairement très lent pour passer beaucoup de temps sous tension et venir mettre de la contrainte sur les tissus. Au niveau des fourchettes de répétition, on est plutôt haut. Là, je réalise 15 répétitions par côté. Je vais pas vous mentir, ça fait au moins 1 an que je veux m'acheter ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je vais juste vous donner un petit indice, regardez. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Maintenant que vous avez compris l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, il reste l'étape numéro 3. J'ai envie de dire une des plus importantes. Est-ce qu'il faut que j'explique ça? Faire du muscle. Parce que bien évidemment, quand on veut être sec et musclé, être sec c'est cool, mais il faut être musclé. Donc la phase de masse, c'est la phase, j'ai envie de dire, la plus importante. L'objectif, il est simple, c'est juste prendre le maximum de muscles possible en gardant une composition corporelle qui convient. Pour moi, pour réussir une prise de muscle, il y a 4 points importants. On ressort le tableau. Alors, le premier point, c'est être en surplus calorique contrôlé. Contrôlé car, comme je l'ai dit, on veut garder une composition corporelle qui convient. Donc, si on mange trop, si on monte trop en calories, forcément, on devient gras, on devient des sangliers et c'est pas l'objectif. Ici, on n'est pas des animaux de la forêt, on est des mecs esthétiques. Deuxième point, s'entraîner dur et suffisamment. Car bien évidemment, s'entraîner dur c'est bien, mais si vous vous entraînez pas assez, ça suffit pas. Donc il faut s'entraîner dur et suffisamment pour avoir une réponse anabolique. Pour moi, les 2 points qui sont beaucoup trop sous-cotés, c'est être patient, parce que le processus de prise de muscle, c'est un processus qui est lent. Pour pouvoir réaliser tout ça, et durer dans le temps, il faut kiffer le processus. Apprécier ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire rejoindre un surplus calorique contrôlé pour ne pas être trop gras et apprécier son physique. J'ai essayé d'expliquer très simplement pourquoi tu dois avoir un plan et comment tu t'y prends pour avoir un plan. Vous avez vu, j'ai fait quelque chose de très simple pour que vous compreniez. Ça répond totalement à mes objectifs. Je sais que je vais pouvoir le tenir dans le temps. Donc ça sert à rien de faire trop compliqué. Parce que si tu as le meilleur plan du monde mais que tu ne réalises pas ce plan, bah, il sert à rien. J'ai enfin fini le bureau qui est juste ici. C'est un bureau du coup, comme vous l'avez sûrement vu quand je montais, qui est un bureau assis debout. L'intérêt du bureau assis debout, c'est déjà de pouvoir travailler debout, avoir des possibilités de hauteur différentes, mais surtout, je mets en fait le tapis de marche. Le tapis de marche, je le glisse juste ici, je décale la chaise, et en gros, ça me permet de travailler ou de regarder des séries, etc. en marchant. Là, vous voyez, il est en train de monter, il se met en position haute, et en fait, il se met sur la position, regardez, hop, là, il s'arrête, sur la position que j'ai pré-réglée. Et en fait, il y a une position haute, une position basse à pré-régler. Au lieu de perdre du temps, de devoir aller marcher dehors, etc., j'aime bien faire les deux en même temps. Avant, comme vous avez vu, je mettais la chaise sur le bureau parce que je venais d'arriver à l'appartement et je n'avais pas changé de bureau. Et pour ceux qui se demandent, le bureau, il m'a coûté, il me semble, 119 ou 120 euros. Pour cette taille-là, il me semble que c'est un 120 cm par 60. Et pour ceux qui se demandent, bien évidemment, je mets le lien du bureau dans la description et même tout mon matos, que ce soit mon matos vidéo ou mon matos dans la cuisine, mon air fryer, etc. Je mets tout en description, comme ça vous avez toutes les références si jamais vous voulez la même chose que moi.